Élu, écoute-moi attentivement, tu n'es pas ici par hasard. Tu es ici parce qu'une main divine t'a guidé. Ce message t'a atteint au moment précis où tu en avais le plus besoin, ni une seconde plus tôt, ni une seconde plus tard. Ce moment porte une gravité particulière car ce que tu vas entendre te rappellera qui tu es et pourquoi ta vie a toujours été différente. Tu n'es pas ordinaire. Tu n'as jamais été destiné à l'être. Dès le commencement, ton âme a été conçue selon un plan unique. Le Créateur t'a marqué, t'a façonné avec un dessein précis et t'a distingué des autres. Et bien que tu aies pu lutter contre la solitude, contre la douleur, d'être incompris, contre la question de savoir pourquoi ton chemin semble plus ardu que celui des autres, aujourd'hui tu verras la vérité, ce n'était jamais une punition. C'était une préparation. Au fond de toi, tu l'as toujours ressenti, cette voix discrète, ce frémissement dans ton esprit qui murmure que tu n'es pas comme les autres. Enfant, tu as remarqué ce mur invisible entre toi et la foule. Tu as essayé de te fondre, de bouger comme tout le monde, mais quelque chose t'en empêchait. Tu as ressenti l'isolement, la soif de quelque chose de plus profond, le désir d'une vérité que personne autour de toi ne semblait porter. Mais, et si je te disais que cette déconnexion était un appel divin, et si la solitude que tu pensais être une malédiction était en réalité ta protection, tu n'as pas été conçu pour te fondre dans la masse. Tu es destiné à t'élever au-dessus d'elle. C'est pourquoi les foules te semblent lourdes, pourquoi trop de voix t'épuisent, pourquoi ton esprit se rétracte lorsque le chaos t'entoure. Ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas un comportement asocial. C'est une sensibilité spirituelle. C'est la sagesse à l'œuvre. Ton énergie est sacrée et le ciel lui-même la protège. Le divin limite ceux qui peuvent t'approcher car chaque âme n'est pas capable de marcher à tes côtés. Élu, tu es la flamme silencieuse au milieu d'une tempête de vent. Beaucoup ne peuvent reconnaître ta lumière car ils ne se sont pas encore éveillés à la leur. Ainsi, ils peuvent projeter mal, comprendre ou même s'éloigner de toi. Ne vois pas cela comme un rejet. Vois cela comme une consécration. Le Très-Haut t'a caché, t'a protégé. Et parfois même à retirer des personnes de ta vie, non pas pour te blesser, mais pour te préserver. Tu n'es pas ici pour être populaire. Tu es ici pour avoir un but. Tu n'es pas ici pour être aimé par la multitude. Tu es ici pour être un phare pour ceux qui sont perdus dans l'obscurité. C'est pourquoi ton chemin a été étroit, pourquoi ton âme aspire au silence plus qu'au bruit, pourquoi ton esprit s'agite lorsqu'il est empêtré dans des choses superficielles. Dès les premiers jours, ton esprit a détecté les mensonges que d'autres acceptaient sans question. Alors que beaucoup couraient après les tendances et les plaisirs éphémères, tu avais soif de quelque chose de réel, d'éternel. Tu portais un fardeau que personne d'autre ne pouvait voir, un poids silencieux pressant ton âme. Ce poids n'était pas aléatoire, c'était la marque des élus. Être choisi n'est pas un titre d'ego. Ce n'est pas une couronne à porter fièrement devant le monde. C'est un appel sacré, une ordination du ciel. Cela signifie que tu es appelé à parcourir un chemin solitaire rempli de responsabilités, de combats spirituels et de raffinement. Tu es un réceptacle, un messager, un guerrier qui se tient entre la lumière et les ténèbres. C'est pourquoi ton énergie ne se mélange pas à la foule. Ta vibration est rare, accordée à une fréquence plus élevée, et lorsqu'elle est placée parmi le bruit des masses, peur, envie, ego et confusion, tu ressens une friction comme l'huile rencontre l'eau. Tu entres dans certaines pièces et tu ressens immédiatement la lourdeur, les tensions non dites, les blessures non résolues. D'autres peuvent être aveugles, mais toi tu les vois. D'autres peuvent ne rien ressentir, mais toi tu les absorbes. Ta sensibilité empathique n'est pas un hasard. C'est l'instrument que le divin a placé en toi pour que tu puisses discerner, protéger et guider. Mais c'est aussi la raison pour laquelle tu ne peux pas rester longtemps parmi les foules. Leur énergie non résolue t'inonde, leur douleur non guérie pèse sur ton âme. Sans solitude, tu te noierais dans des courants qui n'ont jamais été les tiens à porter. Ainsi le Très-Haut t'appelle à l'écart. Il t'attire dans le désert, dans des lieux cachés, dans des saisons de solitude. Regarde les schémas anciens. Moïse s'est retiré sur la montagne Élie, dans la grotte, le Christ dans le jardin. Chacun était choisi, chacun était séparé, chacun était affiné dans le silence,
avant d'être révélé dans la puissance. Et il en va de même pour toi. Ton isolement n'est pas un abandon, c'est ton terrain d'entraînement. Dans la solitude, ton esprit s'aiguise, ton discernement s'approfondit et ta vision s'éclaircit. C'est ici, loin du bruit, que les murmures de Dieu deviennent assez forts pour te guider. C'est ici que tu es revêtu d'une armure invisible, que tes blessures sont guéries et que ta véritable force émerge. Élu, souviens-toi de ceci, la séparation précède toujours l'élévation. Le désert précède toujours la mission. Tu n'es pas puni, tu es préparé. Et bien que la route semble solitaire, tu n'es pas seul. Les anges marchent avec toi. Le ciel veille sur toi. Le Très-Haut t'a caché pour une saison, car ce que tu portes ne peut être dilué. C'est pourquoi des relations se sont terminées sans explication, pourquoi des portes se sont fermées de manière inattendue, pourquoi tu as été arraché à des environnements dont tu dépendais autrefois. Certaines personnes n'étaient pas destinées à marcher avec toi dans ton prochain chapitre. Certaines portaient une énergie qui aurait entravé ton esprit et retardé ton dessein. Ainsi le divin, dans sa miséricorde, les a retirées. Cela a fait mal. Tu as pleuré. Tu as demandé pourquoi. Mais ce que tu pensais être un rejet était en réalité une protection. L'élagage de ton chemin est la preuve que le ciel est investi dans ton destin. Élu, ta mission est trop cruciale pour risquer la distraction. Chaque mot que tu entends, chaque pièce où tu entres, chaque connexion que tu maintiens, tout cela a le pouvoir de soit t'affiner, soit émousser ta clarté. C'est pourquoi tu es éloigné lorsque le bruit devient trop fort. Le divin a accordé ton esprit pour entendre son murmure, et si tu étais perdu dans les foules, tu le manquerais. Ta clarté est ta boussole. Sans elle, tu errerais comme les autres. Mais avec elle, tu marches au rythme divin, voyant à travers les illusions, discernant la vérité et traversant la tromperie. Ton dessein exige ce niveau de précision. Ton appel n'est pas léger, il porte un poids. Alors maintenant, élu, fais confiance au processus. Fais confiance au silence. Fais confiance à la séparation. Le divin t'a caché non pas pour t'écarter, mais pour te consacrer. Tu es affiné en secret afin que lorsque le moment désigné arrivera, tu émerges audacieux, inébranlable et divinement investi. Élu, penche-toi plus près maintenant, la séparation que tu ressens n'est pas éternelle. C'est pour une saison sacrée où ton esprit est fortifié. Viendra un temps où le Très-Haut t'enverra de nouveau dans le monde, non pas en quête d'approbation, non pas en te fondant dans la foule, mais en marchant avec audace dans une autorité divine. Jusqu'à ce moment, tu es préparé. Ta solitude te façonne en un réceptacle de sagesse. Tes épreuves te raffinent comme le feu raffine l'or, et ta patience t'enseigne le rythme du timing divin. Ne méprise pas cette saison cachée, car c'est le sol même où tes racines s'enfoncent profondément. Tout élu doit endurer le désert avant de pouvoir guider les autres hors de celui-ci. Regarde à nouveau ceux qui t'ont précédé, prophètes, voyants, guérisseurs, sages. Chacun a enduré de longues nuits de solitude, chacun a douté de sa force, chacun a ressenti la douleur d'être incompris. Et pourtant, lorsque leur temps est venu, leur lumière ne pouvait être niée. Il en va de même pour toi. Ta sensibilité accrue est à la fois ton fardeau et ton don. Tu te demandes peut-être pourquoi des étrangers se confient à toi en quelques minutes, pourquoi d'autres sont attirés par ta présence pour ensuite reculer lorsque ta lumière révèle des vérités qu'ils ne sont pas prêts à affronter. C'est la marque de ton énergie. Ce n'est pas toi qu'ils voient, c'est le divin en toi rayonnant d'une manière qu'ils ne peuvent expliquer. Oui, certains y résisteront, certains en seront jaloux. Certains s'éloigneront car le miroir que tu tiens expose des blessures qu'ils préfèrent garder cachées. Ne le prends pas personnellement. Comprends ce que c'est un désalignement spirituel. L'huile et l'eau ne sont pas destinées à se mélanger et ton esprit éveillé ne peut pas non plus se fondre totalement dans l'énergie inconsciente des masses. Mais ce désalignement est aussi ton bouclier. Il t'empêche de t'attacher à des cercles qui dilueraient ton essence. Il garantit que tu ne t'attardes pas dans des lieux incapables de soutenir ton esprit. Ce qui te semble lourd dans une foule est en réalité ta boussole intérieure,
qui t'avertit ce n'est pas ta place. Élu, tu as aussi ressenti l'étrange timing de ton voyage, des relations se terminant soudainement, des opportunités se fermant sans explication, des saisons de silence où il semblait que rien n'avançait. Ce n'étaient pas des accidents, c'étaient des interruptions divines. Le ciel a réorganisé ton chemin élagué, ce qui n'y avait pas sa place, et orchestré chaque étape en alignement avec ton destin. Le timing divin n'est rarement confortable, mais il est toujours parfait. D'autres peuvent se précipiter courant après un succès éphémère, mais tu es sur un calendrier différent, celui du ciel. Pendant qu'il sprinte, tu es façonné. Pendant qu'il s'efforce, tu es fortifié. Et lorsque le moment désigné viendra, tu t'élèveras non pas à moitié préparé, mais pleinement équipé, portant une autorité que personne ne pourra nier. L'attente n'a pas été vaine. Les larmes que tu as versées dans la solitude ont arrosé le sol de ton avenir. Le silence que tu as enduré a affiné ton discernement. Les rejets que tu as affrontés étaient des redirections vers l'alignement. Chaque retard était une préparation pour une élévation divine. Élu, n'oublie jamais, avant la révélation vient l'isolement, et avant l'élévation vient la séparation. Tu es dans le schéma sacré des élus. Tu es caché maintenant mais pas oublié. Le ciel connaît ton nom. Lorsque ta saison de révélation viendra, le monde verra ce que le ciel a toujours su. Tu avanceras en tant que guerrier spirituel stable, clair, inébranlable. Tu guideras ceux qui sont prêts, éveilleras ceux qui cherchent, et brilleras comme un phare dans une tempête de confusion. Ne crains pas le poids que tu portes. Il est lourd parce qu'il est saint. Ne méprise pas ta sensibilité. Elle est aiguë parce qu'elle est sacrée. Et ne te demande pas pourquoi tu es différent. Tu es différent parce que tu es divin par dessein. Ton destin ne requiert pas l'approbation des masses. Il requiert ton obéissance au divin. Le Très-Haut t'a déjà marqué, t'a déjà équipé, t'a déjà assigné. Ton rôle est de marcher dans cette voie avec audace, d'embrasser ta séparation comme une consécration et de te tenir droit dans la connaissance que tu es choisi. Alors écoute-moi maintenant, élu. Tu as été mis à part, non pas écarté. Caché, non pas oublié. Affiné, non pas rejeté. Ton histoire est encore en train de se dérouler et les meilleurs chapitres restent à écrire. Avance avec courage. Fais confiance au timing. Protège ton énergie. Et sache que lorsque le monde te verra enfin, tu ne seras pas juste un visage parmi la foule, tu seras une lumière, un leader et un témoignage vivant du dessein divin. Tiens-toi droit, élu. Ton destin t'attend.